Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien où que vous soyez en ce moment malgré l'actualité assez triste. Enfin bref, donc dans cette vidéo je vais vous montrer enfin ma recette de méthode Cheveille sans Cheveille, sachant que j'ai fait une troisième recette et donc du coup comme vous voyez les images à gauche, non plutôt à droite, je viens de défaire les tresses et à gauche c'est après avoir lavé, vous l'avez compris, j'ai lavé mes cheveux et pourtant je vous disais j'allais pas le faire, mais je vous explique pourquoi. La première semaine j'ai fait une mixture, la deuxième une autre mixture, pas manque de produits et là je m'apprête à faire une troisième, je me suis dit non ça va en faire trop sur mes cheveux, il faut que j'ai une seule mixture. Donc allez, on va tout laver et ensuite repartir avec quelque chose de beaucoup plus durable quoi. Donc d'où le fait que je me suis lavé les cheveux et ça je vous parlerai de mon ressenti dans une autre vidéo, on va pas mélanger les choses. Donc voilà. Et donc dans cette recette par rapport à on va dire mon expérience de ma première mixture, c'est-à-dire j'avais pris comme les ratios normales, une cuillère à soupe de poudre pour 3 cuillères à soupe d'huile, mais je me suis rendu compte que j'avais une consistance qui me permettait pas d'appliquer mes produits aussi nets que je voulais, sans résidus. Donc j'ai dû ajouter encore et encore d'huile pour obtenir ce que je voulais. Donc du coup là je vais faire une recette qui correspond sans plus tenir en gros compte des ratios. Voilà en général, voilà en gros. Donc ce qui se passe c'est que j'ai mis toutes mes huiles. J'ai d'abord commencé par mettre mes huiles ensemble. Là j'ai utilisé l'huile de ricin, j'ai utilisé l'huile de riz et j'ai utilisé l'huile ricin, riz et l'huile d'émeu. Autant pour moi, voilà. Et l'huile d'émeu, comme vous voyez, j'ai tout mélangé et là le but est de chercher une texture qui me corresponde, à ce que je voulais. Donc mes huiles étant mélangées, je vous dis, j'ai pu tenir compte des ratios. Et voilà, je l'ai touillé comme ça pour qu'elle fasse connaissance ensemble, si je peux dire ça comme ça. Et enfin, j'ai commencé à ajouter les poudres et pour obtenir la texture qui me convenait. Là, j'ai utilisé la poudre d'aloe vera. Je vous en avais pas parlé la dernière fois. C'est à la dernière minute, en fait, que je me suis décidée à l'utiliser parce que c'est une très bonne poudre. Hein. L'aloe vera, vous le connaissez, c'est 99% d'eau et 1% de puissance active. Donc là, une fois en poudre, on a quasiment que les 1% d'actifs de l'aloe vera, ce qui est une bonne chose. Elle est même consommable puisque mis dans un yaourt, ça nous fait un chouette dessert. Donc pour ceux qui sont intéressés pour consommer de l'aloe vera, c'est génial. Donc j'ai pris mes poudres en raison au départ. C'était juste au départ pour faire quelque chose. Après, j'allais améliorer. Donc j'ai pris de chaque poudre 2 cuillères à soupe. Donc j'ai pris 2 cuillères à soupe de poudre d'aloe vera. Et à chaque fois, je mettais une poudre dans l'huile que j'avais sélectionnée. Et vous allez voir la suite, ça traîne un petit peu, je suis désolée. Je mettais les 2 cuillères à soupe d'huile, de poudre. Ensuite, je touillais pour tout simplement mélanger pour pas qu'il y ait des grumeaux dans ma mixture. Et ensuite, je rajoutais d'autres poudres, la poudre suivante. En gros, c'est ce que je faisais. Donc là, on y est, enfin. Donc, je mets mes 2 cuillères à soupe voilà, d'aloe vera, je touille. Une fois que c'est bien touillé, je vais rajouter ensuite 2 cuillères à soupe de la deuxième poudre, je ne sais plus laquelle c'était en ordre. C'était la poudre, voilà, de riz. Et voilà, 2 cuillères à soupe de poudre de riz et bien sûr la dernière poudre, c'était la poudre de Multani Mitti. Voilà, en raison de 2 cuillères à soupe aussi, voilà. Et une fois tout mélangé, je me suis rendu compte, effectivement, je m'y attendais, que la mixture ne me conviendrait pas. Et là, j'ai rajouté petit à petit les poudres. À chaque fois, une cuillère à soupe d'aloe vera, une cuillère à soupe de multani, une cuillère à soupe de poudre de riz, jusqu'à obtenir la consistance que je voulais. Voilà, jusqu'à obtenir ce que je voulais comme consistance. Donc là, vous voyez, je suis en train de réajouter des poudres. Pareil, je touille. Le but étant de ne pas constituer, qu'il n'y ait pas des grumeaux dedans, qu'il n'y ait pas des poudres qui ne se mélangent pas. Parce que ça, c'est vraiment désagréable. Même si à la fin, j'ai dû me passer tout au mixeur. Vous voyez bien le petit bocal dans lequel je mixe tout. Ça fait partir des accessoires de mon appareil à smoothie qui me sert de faire mes DIY en gros. Donc là, j'ai mélangé toutes les poudres. Enfin, j'ai la consistance que je voulais. Je vais maintenant ajouter un dernier ingrédient très important, de la vitamine E. Voilà. Et en raison de, je ne sais plus combien de gélules, je pense 5 gélules de vitamine E.
Et j'ai touillé tout ça, j'ai mélangé et mon mélange était prêt pour appliquer sur mes cheveux. Par contre, j'ai laissé poser 24 heures après d'appliquer. Ça, c'était la veille de l'application en fait. Voilà en gros ma recette pour les produits utilisés. Je mettrai les liens en barre d'infos pour celles qui sont intéressées, par exemple pour la poudre d'aloe vera qui est consommable ou alors au lieu de riz. Voilà en gros ma petite recette. Ensuite je l'ai appliquée, je l'ai en ce moment sur la tête. Je vous fais de gros bisous et à très très bientôt. Ciao.